nous allons pouvoir continuer à chanter. Vous pouvez vous asseoir cette fois-ci. Le numéro, c'est 243, c'est « Viens m'apprendre à t'aimer ». Et nous avons à apprendre, n'est-ce pas? Viens m'apprendre à t'aimer, car c'est en toi qu'est la vie. Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus, étends sur moi ta main meurtrie, et dis-moi, j'ai souffert, j'ai porté ton péché. Que ton sang répandu m'ôte toute souillure, viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur. Rends-moi participant de ta sainte nature. Je ne veux que toi seul pour m'aider pour vainqueur. Viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime. M'apprendre à t'adorer, comme on t'adore au ciel. Au ciel je te verrai, toi la beauté suprême. Au ciel je t'aimerai, d'un amour éternel. Amen. Alors nous allons ouvrir à nouveau notre Bible pour une autre lecture. Et Lionel va nous lire le psaume 113. Psaume 113. Louez l'Éternel, serviteurs de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Ah, vous avez vu, qui est semblable à l'Éternel notre Dieu. C'est sans doute de ce psaume qui est tiré le chant qu'on a eu tout à l'heure. Et puis retenez, de la poussière, il retire le pauvre, le verset 7. Du fumier, il retire l'indigent. Et quelle grâce d'être retiré du fumier du péché, n'est-ce pas? Par la grâce de notre Seigneur, pour faire de ses enfants, pour bénir ses enfants, les faire asseoir avec les grands, nous dit le texte encore, les grands de son peuple. Assis à côté d'Abraham, de Charles Spurgeon, etc., dans le ciel, c'est possible. Et de notre Seigneur Jésus-Christ, effectivement, à la droite du Père. Nous allons pouvoir continuer à chanter le cantique qui s'appelle « Né de la poussière » et que je ne connais pas, mais je compte sur les fidèles pour ça.
cantique que je ne connais pas. Peut-être on peut se lever pour le chanter. Dans mon cœur chante une mélodie. Et puis nous aurons ensuite les offrandes. Évidemment, tout va chez Thélème. Et traduit, tout Rachetélem est traduit à travers les offrandes aussi, des dons, selon ce que la grâce fait dans sa vie. Et donc ça va être le moment des offrandes. Je vais demander à Thierry s'il veut bien prier pour ces offrandes et à Raph s'il veut bien aussi après passer. Seigneur, je te remercie de nous permettre de nous réunir dans l'amour, dans la joie, d'être reconnaissant envers toi, ce que tu as fait pour chacun de nous jusqu'à présent, et que tu vas continuer. Je te remercie de prendre entre tes mains. Toi seul, sais quelque chose et ce qui t'appartient est à toi et te revient. Je te les remets entre tes mains et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen. Ok. Ouais. Avant le cantique. Alors n'hésitez pas, pendant ce temps,
à vous courber aussi vers le Seigneur, répandre votre cœur, lui dire votre joie comme on vient de chanter, de le connaître et peut-être aussi d'exprimer non seulement votre reconnaissance, mais encore peut-être quelques sujets qui vous touchent. C'est le moment de partager avec les frères et sœurs qui porteront avec vous les sujets que vous lui remettez. Prions librement. Je termine. Merci mon Dieu. Merci d'être dans ta maison, parmi tes frères et tes enfants, Seigneur, parmi mes frères et sœurs. Amen. Merci de nous apporter cette paix, Seigneur, chaque jour, chaque minute dans nos vies. Tu es indispensable, Seigneur. Depuis que je te connais, Seigneur, je ne peux plus me passer de toi. Tu es ma paix, tu es mon bonheur. Tu es mon secours, tu es mon aide. Je te loue, Seigneur, de tout mon cœur. Et je te demande, Seigneur, d'entendre les voix qui vont s'élever vers toi ce matin, Seigneur, pour dire tout l'amour que nous te portons, Seigneur, tous ensemble, dans cette communion fraternelle, Seigneur, semaine après semaine, cette joie, ce bonheur de t'appartenir, Seigneur. Je n'ai pas les mots, Seigneur, tellement je suis dans la paix avec toi. Merci, mon Dieu. Merci de tout mon cœur. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Ça me remplit de joie d'être dans ta maison ce matin. Ton église est remplie de joie, des gens en chante, en tenue. Ça me fait beaucoup de joie. Je te remercie pour ça, pour le soleil, pour nos familles, pour toutes les bonnes choses que tu fais pour nous. Je prie aussi pour les personnes qui font face à des difficultés dans leur vie, des difficultés dans leur famille, avec leur travail, et avec beaucoup des autres choses. Et je pense à eux aussi ce matin. Mais Dieu, merci pour la joie que je sens ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Combien tes demeures sont chéries, Éternel désormais. Mon âme soupire, elle défaille après les paris de l'Éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Le passereau même trouve un gîte, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel désormais, mon roi, mon Dieu et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils te loueront encore,
Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée du Balkan, ils en font une oasis. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur cœur ne cesse de croire. Ils se présenteront devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton Messie. Mieux vaut en effet un jour dans tes paradis que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Amen. Seigneur, tu as entendu les prières des uns et des autres, notre reconnaissance pour ton amour et le bonheur de te connaître, le bonheur de la communion fraternelle, ce moyen de grâce, ce privilège que nous avons effectivement d'être en communion les uns les autres par ta grâce et par ton esprit. Et tu as entendu aussi les prières secrètes de ceux qui n'ont pas ouvert leur bouche, mais dont tu connais le cœur. Et merci effectivement pour ce rappel que tu mets dans notre cœur des chemins tout tracés. Tu nous diriges, tu diriges toutes choses et tu fais concourir tout bien pour ceux qui t'aiment. Et c'est vraiment un grand privilège de t'appartenir, de t'entendre, d'entendre même la prédication de ta parole librement ici dans ce pays. Merci de nous parler encore ce matin et de nous accueillir dans le nom précieux de ton Fils. Amen. Un chant encore. Seigneur, connais-tu le voix. Il est connu ce chant. On va chanter aussi en espagnol. Ah, mais je ne le connais pas non plus celui-là, mais je suis sûr qu'en l'entendant, ça va venir. On va se lever pour se chanter ça. Et là, en principe, il y a ça, et ensuite il y a deux voix en principe. Il y a les hommes et les femmes. Si on pouvait faire ça, ce serait bien. Ça va faire bien. Vous vous entraînez parce que le jour où on sera au ciel, il y a en espagnol. On y va ensemble, ça sera beaucoup plus simple. Allez, on va ensemble. Seigneur de neige, je le vois, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, et faire monter jusqu'aux anges, les gloires. Retentissant tout lieu
junior qui n'a jamais eu de voix, donc il y en a encore un. C'est dans le Gênes. Et je ne sais pas comment il s'appelle. Plonge-moi dans ta rivière. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. C'est joli ça. C'est un cantique qui se chante vraiment comme une prière. Comme je disais à Marc, presque comme un enterrement. C'est vraiment, c'est ce que je jouais pendant les offrandes. Ça vous a permis d'avoir un petit peu l'oreille. L'oreille, je vais vous le redonner. Encore, celle de 1 Pierre, chapitre 1, les versets 17 à 25. Que va nous dire Lionel? Pierre, chapitre 1, versets 17 à 25. Merci. Et si vous invoquez comme le Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe,
et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Merci Marc, merci à chacun d'entre vous. Vous savez, il y a la prédication, mais il y a aussi les chants qui encouragent chacun d'entre nous. Et c'est bien, surtout quand l'Église chante aussi bien que vous chantez. J'ai envie de poser la question, est-ce que quelqu'un a soif? Ne regardez pas mon verre, ça c'est le mien. Personne n'a soif? Est-ce que vous avez déjà eu soif? Mais soif, très soif. C'était à quelle occasion? Vous vous êtes senti comment tellement vous aviez soif? Désespéré. À quelle occasion vous avez eu très soif? Quand j'étais petite, je suis partie en vacances avec mes frères et sœurs et on s'est perdus. C'était l'été et voilà. Et j'avais peur de demander à quelqu'un dans une maison avoir à boire et demander mon chemin et on avait vraiment Très soif. Je pose cette question parce que ce matin, nous allons poursuivre nos prédications sur les paroles du Seigneur sur la croix. Je vais vous donner les 4 premières paroles que nous avons vues. On a commencé par la parole du pardon, qui était « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Puis nous avons poursuivi avec la parole du salut. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Puis la parole d'affection, ça a été la 3e. « Femme, voici ton fils ». Et enfin, il y a 15 jours, et puis bien avant aussi, c'était la parole d'angoisse qui était « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et je voudrais voir la 5e parole aujourd'hui. Pour cela, je vous invite à regarder un passage dans l'évangile de Jean au chapitre 19, verset 28. Jean 19, 28. Et nous lisons en Jean 19, 28. Après cela, Jésus, sachant que toute chose était déjà accomplie, il dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce d'être dans ta maison ce matin. C'est un privilège de nous à le voir comme tel. Avoir cette église qui est là pour te louer, t'adorer, chanter ses cantiques, mais aussi apprendre de ta parole, apprendre de ta personne même, que nous puissions repartir enrichis de ton enseignement, que nous puissions le retenir et le mettre en pratique et surtout nous souvenir de ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur pour ton sacrifice, pour ton salut, pour ton amour pour nous. Merci de bénir cette prédication, de nous conduire à travers elle, à travers ta parole. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Amen. J'ai soif. Cette nouvelle parole, nous allons la nommer la parole de souffrance. Alors qu'il était cloué sur la croix, Jésus va prononcer cette parole peu avant d'incliner la tête et de rendre l'esprit. Et il n'y a que Jean qui rapporte cette parole-là, quand le Seigneur nous dit « j'ai soif ». Vous savez pourquoi il n'y a que Jean qui le rapporte et non pas les 3 autres évangiles? Parce que c'est le seul qui était au pied de la croix, en effet. Donc, si cette parole se trouve dans la Bible, c'est qu'elle occupe une place toute particulière parce qu'elle met en évidence l'humanité de Christ, mais aussi sa gloire divine. Et c'est ce qu'on va voir ce matin avec cette parole, ces 3 mots, « j'ai soif », prononcés par le Seigneur sur la croix. Donc, c'est vrai que j'ai commencé la prédication en vous demandant si vous aviez déjà connu la soif, mais la vraie soif. Celle qui vous ferait presque boire n'importe quoi, hein, tellement vous êtes assoiffé et que vous avez vraiment besoin de boire. Cette soif ou cette soif, cette eau, ou en tout cas un liquide qui va vous désaltérer complètement.
Eh bien, en tout cas, le Seigneur de l'univers a connu cette soif. Le Créateur du ciel et de la terre nous dit « J'ai soif ». Et vous allez voir qu'à travers la prédication, il y a vraiment, j'ai envie de dire, des paradoxes. Parce que je viens de vous dire que c'est le Créateur de l'univers, de tout ce qui existe, y compris de l'eau, qui est sur la croix. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? « J'ai soif ». Ça fait un peu contradictoire, n'est-ce pas? Comment est-ce que le Créateur de l'univers, celui à qui rien n'est impossible, peut dire « j'ai soif ». On va aller dans les psaumes 69, le psaume 69. Psaume 69, versets 21 et 22. Psaume 69, versets 21 et 22. Et nous lisons « L'opprobre m'a brisé le cœur et je suis languissant. J'ai attendu de la compassion, mais il n'y en a point. Des consolateurs, mais je n'en trouve pas. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et dans ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Est-ce que vous savez ce que Dieu est en train de faire dans ce passage? Il est en train de mettre dans la bouche de David les paroles qui allaient s'appliquer plus de 1000 ans plus tard à notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans tout l'Ancien Testament, nous trouvons des prophéties détaillées de la venue de Christ, de son ministère, de sa mort, de sa résurrection. Et en ce qui concerne les prophéties de la mort de Christ, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il ne manque rien dans l'Ancien Testament. Tous les éléments que nous donne l'Ancien Testament, nous les retrouvons dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, quand le Seigneur enseignait, il enseignait aussi d'après l'Ancien Testament. Quand les apôtres prêchaient, ils apportaient des prédications par rapport à l'Ancien Testament, aux prophéties, aux écrits. Alors j'aimerais prendre le temps ce matin pour voir avec vous tous ces détails importants entre l'Ancien Testament et que nous retrouvons dans le Nouveau. Alors, je vois qu'il y a des gens qui prennent des notes. Je vais vous donner les références et je vais vous lire les versets. On va gagner du temps parce qu'il y en a quelques-uns. Okay? Donc, je vous donne les références et je vous lis directement le verset. La première référence est le psaume 41, 10. C'est la trahison d'un de ses amis. Psaume 41, 10 nous dit « Même l'homme avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, a levé le pied contre moi. » Le deuxième passage, c'est le psaume 31, 12. Là, nous trouvons la fuite de ses disciples pour qui Christ était devenu un objet de honte et de peur. Psaume 31, 12. « À cause de tous mes ennemis, je suis un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et d'un objet d'horreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. » Psaume 35, 11. Nous retrouvons les faux témoignages. Des témoins violents s'élèvent contre moi en me redemandant des choses dont je ne sais rien. Ésaïe 53, 7. Nous trouvons le silence du Seigneur devant ses juges. Ésaïe 53, 7. Il est maltraité, il est affligé, il n'ouvre point la bouche, comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui l'attend, il n'ouvre point la bouche. Toujours en Ésaïe chapitre 53, 2 versets plus loin, verset 9 et verset 12. Nous avons la reconnaissance de son innocence et sa mise au tombeau avec les malfaiteurs. Ésaïe 53, 9 et 12 nous dit « On lui avait assigné sa sépulture avec les méchants et dans sa mort il a été avec le riche, car il n'y a point fait d'injustice et il n'y a point eu de fraude en sa bouche. C'est pourquoi je lui donnerai son partage avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré sa vie à la mort, parce qu'il a été mis au nombre des méchants, qu'il a porté les péchés de plusieurs et intercédé pour les pécheurs. » Le sixième point, c'est le psaume 22, 8. Psaume 22, 8. Nous lisons les moqueries de ceux qui sont là, au pied de la croix. Et nous lisons « Tous ceux qui me voient se raillent de moi, ils ouvrent la bouche et ils secouent la tête pour se moquer de moi. »
Toujours le psaume 22, le verset 9 cette fois-ci, nous avons les moqueries au sujet de sa confiance en Dieu. Il se repose sur l'Éternel, disent-ils, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il a mis en lui son affection. Toujours le psaume 22, le verset 17, nous retrouvons le partage de ses vêtements. Ils partagent entre eux mes vêtements, ils tirent ma robe au sort. Psaume 53, 12. Nous voyons sa prière en faveur de ses ennemis. C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il a livré sa vie à la mort, qu'il a été mis au nombre des méchants, qu'il a porté les péchés de plusieurs et intercédé pour les pécheurs. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a ensuite, on revient au psaume 22, le verset 2, son abandon par Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, t'éloignant de ma délivrance et des paroles de mon gémissement? Dans le psaume 69, 22, c'est le 11e point, on retrouve ce qu'on est en train d'étudier ce matin, c'est sa soif. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et dans ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Psaume 31, verset 6. La remise de son esprit entre les mains de Dieu. Nous lisons, je remets mon esprit entre tes mains, tu m'as racheté, ô Éternel, Dieu de vérité. Le psaume 34, verset 21, c'est le 13e et avant-dernier point, c'est qu'aucun de ses os ne furent brisés. Psaume 34, 21, nous lisons, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est rompu. Et enfin, Ésaïe 53, verset 9, c'est son corps qui est placé dans le tombeau d'un riche. Or, on avait ordonné son sépulcre avec les méchants, mais il a été avec le riche en sa mort, car il n'y a point fait d'outrage, il ne s'est point trouvé de fraude dans sa bouche. L'Ancien Testament introduit le Nouveau. S'il n'y avait pas l'Ancien Testament, il n'y aurait pas le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament annonce la venue, le ministère, la mort, la résurrection de Christ et le jour où on sera avec lui là-haut. Alors peut-être vous allez me demander pour quelle raison je vous ai donné ces 14 éléments importants. Eh bien c'est justement parce qu'ils sont importants que je vous les ai donnés. Ils nous montrent bien que toute la parole de Dieu s'accomplit à la lettre. Rien n'est laissé au hasard. Et ça, c'est afin de faire taire tous ceux qui disent il n'y a que des contradictions dans la parole de Dieu. On ne peut pas croire en la parole de Dieu. C'est un livre pour des gens qui ont vécu il y a 2000 ans en arrière. C'est plus pour nous aujourd'hui. En fait, tous ces détails ont été très clairement annoncés des siècles avant qu'ils ne se produisent, ce qui nous montre bien que toute la parole de Dieu est inspirée et irréfutable. C'est Dieu qui a dit « voilà ce que tu vas écrire ». Il n'a pas dit « marque un peu comme tu as envie ». Non, voilà ce que tu diras, voilà ce que tu dois écrire. Nous avons beaucoup appris avec les 14 premières paroles, avec les 4 premières paroles de Christ, et avec cette 5e, nous pouvons apprendre encore beaucoup de choses. Et la première question que l'on pourrait se poser est la suivante. Que pouvons-nous tirer comme leçon de ce cri quand le Seigneur dit « j'ai soif » ? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon ? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, on peut dire on a besoin de prier pour ceux qui nous maltraitent, qui ne nous aiment pas. Prendre soin les uns des autres. On peut assurer quelqu'un de son salut s'il a fait une vraie profession de foi et s'il dépose toute sa foi et sa confiance en Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces 3 mots ? J'ai soif. La première des choses à retenir, c'est la preuve de l'humanité de Christ. Est-ce que vous pensez que Dieu, là-haut, ou Jésus-Christ, là-haut, ont soif ? Non. Là, nous lisons « j'ai soif ». Ça montre l'humanité complète de Jésus-Christ. Jésus est complètement Dieu et Jésus est complètement homme. Il n'est pas un homme divinisé. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Ce n'est pas un homme qu'on a rendu divin. Et ce n'est pas non plus un Dieu humanisé.
Jésus, il est 100% Dieu et 100% homme. Ce n'est pas 50-50. Lorsque Christ s'incarna, il ne cessa pas une seconde d'être Dieu. Durant tout son ministère public, Christ apporta un nombre important de preuves de sa divinité. Il parlait avec la sagesse de Dieu. Il agissait conformément à la sainteté de Dieu. Une autre preuve, je ne sais pas si je veux le dire, mais ça me vient à l'esprit, c'est que c'est aussi pour ça que certains responsables juifs voulaient faire mourir Jésus. Pourquoi? Parce qu'il se prenait pour Dieu. Il apportait des paroles que seul Dieu peut dire. Je suis. Moi, je ne peux pas dire je suis. Quand le Seigneur dit je suis, ça veut dire j'ai toujours existé, je n'ai pas de commencement et je n'aurai pas de fin. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et le commencement. Il fait preuve d'une puissance divine qu'aucun être humain n'aurait pu avoir. Il lisait dans le cœur des hommes, il touchait leur cœur et agissait dans leur volonté sur leur volonté. Quand il lui plaisait d'exercer son pouvoir, la nature tout entière se pliait à ses ordres. Rappelez-vous, un seul mot et la tempête s'arrête. Elle ne va pas s'apaiser, elle s'arrête. Avec un autre mot, il fait chasser la maladie, nos addictions, tout ce qui nous retient esclaves. Avec une parole, il peut ramener quelqu'un à la vie. Ce que nous pouvons ajouter à cela, c'est que Christ était tellement Dieu qu'il pouvait dire « Si tu m'as vu, tu as vu Dieu. » C'est pareil. Pendant qu'il était avec les hommes, il a également apporté un nombre important de preuves de son humanité. Mais une humanité sans aucun péché. Alors qu'il n'était qu'un bébé, il fut emmailloté. Enfant, il grandissait en sagesse et en stature. Quand il était jeune, il interrogeait. Et lorsqu'il fut adulte, il connut la fatigue, la faim, il dormait, il pleurait, il a connu la peur. Et ici dans notre texte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « J'ai soif ». Hébreux chapitre 2, verset 17. Hébreux 2, 17 nous dit « C'est pourquoi il a fallu qu'il devint semblable à toute chose à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu pour expier les péchés du peuple. » Le fait que Christ ait soif, montre bien son humanité. Parce que Dieu n'a pas soif. Les anges et les rachetés sont avec Dieu. Eux non plus n'ont pas soif. Parce qu'il est écrit en Apocalypse 7, 16, ils n'auront plus de faim, il n'y aura plus de faim ni de soif, et le soleil ne frappera pas sur eux, ni aucune chaleur. La seconde chose à retenir, c'est quand il dit « j'ai soif », je ne sais pas si on sera capable de le faire. On va essayer d'imaginer. La seconde chose à retenir, c'est l'intensité de ses souffrances. Lorsqu'il s'écrit « j'ai soif », il faut comprendre que ces mots expriment sa souffrance corporelle. Et pour bien comprendre ce qui se cache derrière ces deux mots, ces trois mots, nous devons nous rappeler ce qui les a précédés, ces trois mots-là. Après avoir institué le repas de la Cène, Christ se rend dans le jardin de Gethsémane. Et là, pendant 1 heure, il va connaître la plus terrible des agonies. La parole de Dieu nous dit que son âme est triste jusqu'au point d'en mourir. Et lorsqu'il regarde vers la croix, il commence à transpirer des gouttes de sang. Puis arrive le traître à la tête d'un cortège, venu arrêter Jésus. C'est d'ailleurs cela qui va mettre un terme à son combat dans le jardin. On l'amène devant Caïphe. Et bien que la nuit soit déjà tombée, vous avez peut-être dit, tombée, c'est important, parce que les Juifs ne jugeaient jamais quand la nuit était tombée, que quand il faisait jour. Mais là, spécialement, il fallait le juger, lui. Il fait nuit, mais tant pis, on va transgresser nos règles. On veut s'en débarrasser. On va faire quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Dieu va bien nous pardonner puisqu'il se prend pour Dieu. Donc on l'amène devant Caïphe, la nuit est déjà tombée.
Donc les Juifs ne jugeaient personne quand la nuit tombait, on le juge et là on le condamne. De ce fait, il est gardé jusqu'au matin et après de pénibles heures d'attente, on l'amène devant Pilate qui, après un long procès, le condamne à être fouetté. Après cela, il est conduit à l'autre bout de la ville où se trouve Hérode, puis on le livre aux Romains qui s'amusent avec lui en l'insultant, en se moquant de son titre de roi. Puis arrivent les coups et une fois de plus, on le ramène devant Pilate en traversant une fois de plus la ville. Tout en se frayant un passage au milieu de la foule qui suit tout ça de très près. C'est alors que le verdict tombe, il doit mourir. Alors ensuite, vous connaissez ce qui se passe. C'est le dos ensanglanté que Christ porte sa croix sous un soleil qui se trouve à son zénith, car il est près de midi. Il monte difficilement les pentes du mont Golgotha, puis quand il arrive en haut, les soldats le clouent sur la croix, lui enfonce des clous dans les mains, dans les pieds, et il reste là pendu pendant 3 heures. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Durant tout ce temps, il n'est pas sorti une seule plainte de sa bouche. Il n'implore pas la pitié, il supporte la souffrance dans un silence qu'aucun de nous aurait pu avoir. Mais là arrive la fin, le corps brisé par la souffrance, mon Seigneur a les lèvres desséchées, et qu'est-ce qu'il dit? J'ai soif. Mais cette soif n'est pas ordinaire. Derrière elle se cache quelque chose de bien plus profond que la souffrance physique. Le psaume 32, versets 3 et 4, psaume 32, versets 3 et 4 nous dit « Quand je me suis tu, mes os se sont consumés et je gémissais tout le jour, car jour et nuit ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur se changeait en une sécheresse d'été. » Rappelons-nous aussi que Christ vient de sortir de 3 heures d'agonie durant lesquelles Dieu s'était détourné de lui. Alors pour bien comprendre la force de cette 5e parole de Christ, nous avons besoin de revoir le contexte de Jean, chapitre 19, verset 28. Jean 19, 28, qui nous dit « Après cela, Jésus, sachant que toute chose était déjà accomplie, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. » Et tout en ayant réellement soif, il fait référence au psaume 69, verset 22, quand il dit « Ils m'ont contraint à donner du fiel dans mon repas et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. » En fait, cette parole n'est pas encore accomplie. Par contre, les prophéties qui précèdent la soif de Christ ont toutes trouvé leur accomplissement. Parce que dans ce même psaume 69, au verset 3, nous trouvons le Sauveur qui s'enfonce petit à petit dans la boue. Toujours le psaume 69, au verset 5, il est haï sans aucune raison. Dans le verset 8, il porte l'opprobre, la mienne et la vôtre, le vôtre. Au verset 9, il devient un étranger pour ses propres frères. Il n'y a plus personne sauf Jean qui est là. Au verset 12 et 13, qu'est-ce qui se passe? On se moque de lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre, qu'il le fasse descendre de la croix. Et s'il descend, on va croire en lui. Dans le verset 18 et 21, toujours du psaume 69, il crie vers Dieu dans sa détresse. Mais Dieu ne lui répond pas. Et à présent, il ne lui reste plus qu'une chose à faire, à boire le vinaigre et le fiel. Et pour cela, il va s'écrier « J'ai soif ». Cela fait 6 heures que Christ est cloué à la croix. Et malgré les souffrances qu'il endure, il a l'esprit clair et la mémoire intacte. Nous en avons la preuve dans notre passage en Jean 19, 28. Après cela, Jésus, sachant que toute chose devait déjà être accomplie, dit « Afin que l'Écriture fût accomplie », ce qui a été dit de moi dans l'Ancien Testament, je vais le dire maintenant. J'ai soif. Christ nous laisse voir encore ici qu'il domine chaque chose, chaque circonstance, tout, même dans sa crucifixion, tout est entre ses mains. Les hommes pensent qu'ils ont réussi à prendre celui qui se prend pour Dieu entre leurs mains et à s'en débarrasser en le faisant mourir. Ils n'ont fait qu'accomplir ce qui était dans l'Ancien Testament. Comme quoi ils ne connaissaient pas bien les Écritures. Il repasse dans son esprit la parole de son Père, il constate qu'une parole n'est pas encore accomplie. Et remarquez comment le Seigneur s'incline devant l'autorité de l'Écriture, et cela dans sa vie comme dans sa mort. Et prenons pour nous la leçon qu'il nous laisse. Qu'en est-il de nous?
Qu'est-ce que le livre divin? Ou est-ce que le livre divin, la parole de Dieu, est toute notre vie, notre guide, notre lumière qui éclaire notre chemin? Est-ce que nous y trouvons la volonté de Dieu pour notre vie et la mettons-nous en pratique comme il faut le faire? Merci à Ralphin pour le... Je crois que je vais la vider. Hein. Est-ce que nous pouvons dire, nous aussi, comme David, je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux, je m'attache à tes préceptes, je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes commandements. Croyez-moi, je ne vais rien vous apprendre, ou peut-être que si. Alors, ou je vais vous apprendre, ou alors je vais vous rappeler quelque chose. On va se rappeler quelque chose. Si nous choisissions la vérité, si nous placions nos yeux sur les lois de Dieu, si nous nous attachions à ses préceptes, si nous réfléchissions à nos voies, et si on dirigeait nos pieds vers ses commandements, on éviterait beaucoup de mal dans nos vies. Et peut-être même du mal qu'on n'arrive même plus à se débarrasser tellement ça nous fait du mal. On a envie, mais on est tellement tombé bas qu'on se dit, il n'y a plus rien, c'est terminé. C'est pas terminé. En tout cas, tant que vous respirez encore, c'est pas terminé. Et si vous mettez ces paroles de David en pratique pour vous, croyez-moi, vous allez sortir de la boue dans laquelle vous êtes et puis vous allez vivre une vraie vie. Vous allez commencer à vivre une vraie vie. À présent, je voudrais revenir sur la personne de Christ et vous faire remarquer quelque chose encore de très important. Mon Sauveur a soif et personne ne veut lui donner à boire. Pourtant, rappelez-vous qu'il détient tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il pourrait, s'il le voulait, exercer son pouvoir omnipotent et étancher sa soif sur le champ même sans rien demander à personne. Il pourrait le faire. C'est lui qui a fait jaillir l'eau du rocher pour les Israélites dans le désert. C'est lui qui, d'un mot, avait changé l'eau en vin. Mais il ne va pas étancher sa soif. Il va avoir soif. Parce qu'il va accomplir la prophétie. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça? Pourquoi est-ce qu'il ne se rassasie pas? Parce que contrairement à nous, même si nous on ne fait pas de miracle, Jésus-Christ n'opère jamais de miracle dans son propre intérêt ou pour son confort personnel. Jamais. Vous l'entendez ça? Jamais. Moi je veux bien venir à l'église, mais j'espère que le chauffage va marcher cette fois-ci. Hein? Ou alors le café était très léger, c'est le café Albert ça. Hein? On ne vient pas au café, on ne vient pas à l'église pour le café. On ne vient pas à l'église pour le chauffage. On ne vient même pas à l'église pour celui qui prêche. On vient à l'église pour le Seigneur. Satan l'avait tenté pour qu'il change des pierres en pain, mais il refusa de le faire. Alors pourquoi refuse-t-il maintenant de satisfaire un besoin vital? Pourquoi reste-t-il cloué sur la croix avec les lèvres complètement desséchées? Pourquoi est-ce qu'il est en train de dire, et en train de penser et de subir cette soif? Parce que dans le livre qui exprime la volonté de Dieu, il est écrit qu'il doit être assoiffé. Et que pour étancher sa soif, on lui donnera du vinaigre à boire. Christ est venu pour faire la volonté de Dieu et c'est exactement ce qu'il va faire jusqu'à la mort sur la croix. Et nous? Que faisons-nous avec la volonté de Dieu pour notre vie? Faisons-nous ce qui nous arrange, seulement les points positifs, ou laissons-nous de côté les points négatifs qui sont le plus loin de nous possible? Avez-vous remarqué combien parfois nous étions prompts à faire ce que Dieu attend de nous et combien nous avons été arrêtés si rapidement? Des fois, on connaît la volonté de Dieu et on se dit, allez, on y va, ou j'y vais. Et souvent, on s'arrête ou on se fait arrêter. Pourquoi souvent aussi rapidement?
Dans la mort comme dans la vie, l'Écriture est pour le Seigneur la parole souveraine de Dieu. Pendant qu'il était suspendu, cloué à la croix, Jésus ne fait pas connaître sa soif pour l'étancher, mais seulement pour que l'Écriture soit accomplie. Ainsi, il démontre une fois de plus qu'il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Et si ce matin votre cœur s'écrie « J'ai soif », alors sachez que vous ne pourrez désaltérer votre soif que si vous venez à Jésus-Christ. Ou si vous connaissez quelqu'un qui a soif, de cette façon-là, amenez-le au Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui peut étancher votre soif, la mienne et celui de n'importe quel pécheur. Il est le seul à pouvoir satisfaire les désirs de votre âme. Il n'y a que lui qui puisse vous donner la paix quand le monde ne connaît pas cette paix-là. Alors si vous êtes de ceux qui courent à travers le monde pour satisfaire vos besoins, alors très certainement vous aurez remarqué que les choses d'ici-bas ne pourront jamais satisfaire votre cœur. On peut être satisfait à un moment, mais à un autre moment on aura envie d'autre chose pour changer ou autre chose de mieux. Alors n'est-ce pas une bonne nouvelle que de savoir qu'une personne peut vous rendre heureux ou heureuse? Et je dis bien une personne, pas une confession de foi, pas une église, pas une institution, rien de plus. Seule la personne du Fils de Dieu peut vous donner ce que le monde ne pourra jamais vous donner. Ce que vous ne pourrez même pas trouver nulle part. Enfin, c'est pas français ce que je viens de vous dire. Vous ne pourrez trouver nulle part ce que seul Jésus-Christ est capable de vous donner. C'est pour ça qu'il dit, tu es fatigué? Tu portes beaucoup de choses? Tu as deux possibilités, ou tu continues à les porter, ou tu viens me voir. Si tu les portes tout seul, tu vas finir par t'épuiser, tu vas peut-être même en mourir. Mais si tu viens vers moi, moi je te soulagerai. Si vous avez soif de la vérité, alors venez à Christ parce que c'est lui qui dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Alors si ce matin vous n'êtes pas encore sauvé, ne rejetez pas plus longtemps Jésus-Christ parce que si vous mourrez dans vos péchés, alors vous crierez votre soif vous aussi, mais ça durant toute l'éternité. Jésus c'était pendant un moment sur la croix. Mais si vous ne venez pas à Christ pour le reconnaître comme votre Seigneur et Sauveur, c'est toute l'éternité que vous allez connaître cette soif terrible. Si Christ a crié « J'ai soif » alors qu'il subissait la colère de Dieu durant 3 heures, quelle sera la condition de celui qui refuse de venir à lui pour l'éternité? Vous savez, si on devait finir en enfer, mais que pendant 3 heures, ce serait 3 heures, je n'ai pas d'adjectif, plus que terrible. Mais ça ne durerait que 3 heures. Sauf que ce n'est pas le cas. L'enfer, c'est pour l'éternité. Même après des millions d'années, il en restera toujours autant à vivre. Et en enfer, vous allez connaître une soif éternelle sans jamais aucun soulagement. Je ne veux pas vous faire peur, je veux juste vous dire ce que la Bible dit. Je ne suis pas là pour vous dire que tout est bien, que tout va bien, et que Dieu est tellement amour qu'il vous empêchera d'aller en enfer. Un dernier passage, et je conclue avec ça. Regardez Luc chapitre 16, verset 24. Luc 16, 24, ce sont les paroles d'un homme riche que nous avons dans ce verset, dans ce passage. Et qu'est-ce que nous lisons? S'écriant, il dit « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis extrêmement tourmenté dans cette flamme. » Il n'a pas juste soif, il est extrêmement tourmenté dans cette flamme. Alors pour conclure, souvenez-vous de ce que Christ a subi pour que nous puissions le connaître et connaître un bonheur éternel si nous venons à lui. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père et un jour il reviendra chercher ceux qui lui appartiennent. Ma question pour conclure, c'est aujourd'hui, ou le jour où Christ va revenir, ferez-vous partie de ceux qui vont aller avec lui?
Ou est-ce que vous allez faire partie de ceux qui vont dire, Père Abraham, envoie Lazare qui trempe juste le bout de son doigt, parce que je suis extrêmement tourmenté dans ces flammes. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que dans ta grâce, tu nous as regardés, tu nous as aimés, tu nous as donné Jésus-Christ. Il a pris, alors qu'il était cloué sur la croix, sur ses épaules, mes péchés, ceux de ton peuple, de tes enfants, et je suis sûr de beaucoup ici. Alors Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui ne te connaissent pas, personnellement, qui peut-être même ne te recherchent même pas. Je veux te prier pour que tu travailles dans leur vie, dans leur cœur, que tu changes leur cœur de pierre en cœur de chair afin qu'ils puissent croire. Utilise-nous, Seigneur, pour apporter ta parole, cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et comme nous allons le chanter, nous voulons te remercier parce que nous avons connu un merveilleux changement depuis que tu es notre Seigneur et Sauveur, depuis que tu as pris possession de nos vies. Alors Seigneur, aide-nous à nous soumettre à toi et fais de nous des ouvriers qui n'ont pas à rougir de ta parole et qui ont à cœur d'amener d'autres personnes vers toi. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.